3 choses que le pervers ou la perverse narcissique va utiliser contre vous. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre ou de vous reconstruire le plus rapidement possible pour retrouver votre joie de vivre, retrouver un nouvel élan, donner du sens à votre vie, retrouver une véritable confiance en vous, bref, de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour pouvoir vous accompagner, vous aider à vous libérer, vous reconstruire le plus rapidement possible. Vous avez également dans la description de cette vidéo, juste au-dessus ou en dessous, la possibilité de faire un test 100% gratuit pour vous permettre d'identifier si vous êtes dans une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique ou au moins de valider que vous êtes dans une relation toxique. Et je crois que ça, c'est peut-être le point déjà le plus important. La première chose qu'un pervers ou une perverse narcissique, et on va dire même de manière générale, les manipulateurs et manipulatrices vont utiliser contre vous, ce sont certaines qualité. Et on va voir 3 éléments aujourd'hui dans cette vidéo, à savoir que ces éléments, attention, ce sont de grande qualité. Mais face à ce type de personnes, ça va devenir un point faible, ça va devenir une faille pour vous et contre vous. Et le premier élément, c'est votre gentillesse. La plupart des personnes que j'accompagne personnellement au sein de mon programme Renaissance sont des personnes qui ont des qualités de cœur extraordinaires, qui sont gentils, qui sont véritablement gentils, qui ont le cœur sur la main et qui ont envie de tout donner pour l'autre, qui sont capables de mettre leurs propres besoins de côté pour presque sacrifier leur vie pour le besoin de l'autre. D'ailleurs, même beaucoup trop. Et ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais il faut comprendre que la gentillesse, c'est une qualité de cœur, mais qui est prise en face pour une faiblesse et va être utilisée contre vous. Parce que lorsque vous êtes trop gentil, vous avez du mal à mettre des limites. Vous avez du mal à vous affirmer. Vous avez du mal à dire non. Et ça va devenir un problème face à une personne qui a compris que vous avez cette difficulté-là et qui va en jouer et qui va l'utiliser contre vous pour pouvoir assouvir ses propres besoins et vous maintenir dans l'emprise et vous détruire au fur et à mesure. Deuxième élément que nous voyons dans cette vidéo, c'est le fait que vous avez une grande capacité à vous remettre en question et ils vont utiliser cette capacité à vous remettre en question pour la pousser à son paroxysme, pousser cette compétence et cette qualité à son maximum. Parce que lorsqu'ils font ça, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, ça va être de votre faute. Ils vont chercher à chaque fois à projeter sur vous leurs propres erreurs, leur propre colère, leur propre poubelle intérieure. Ils vont les projeter sur vous. Vous allez être le réceptacle de ça et ils vont dire que c'est à cause de vous. Et vu que vous avez déjà une grande capacité à vous remettre en question, et c'est une grande preuve d'ailleurs d'intelligence, mais lorsqu'on pousse ce système au maximum, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la dépersonnalisation. Parce qu'à force de se remettre en question, à force d'être toujours dans le doute, dans l'incertitude, de croire à chaque fois que « et si c'était moi? Et si c'était moi ?» Parce que c'est ce que vous entendez au quotidien, vous allez être littéralement reprogrammé par le pervers ou la perverse narcissique. À ce moment-là, vous allez être complètement dépersonnalisé. Ça veut dire que vous ne savez plus du tout qui vous êtes. Vous allez perdre complètement vos repères. Mettez-moi ça dans les commentaires d'ailleurs si vous vivez ces situations et si peut-être aujourd'hui vous êtes dans cette situation où vous ne vous reconnaissez plus du tout. C'est comme s'il y avait eu un avant la relation, vous étiez une personne relativement stable avec bien évidemment vos failles, vos qualités, vos défauts, mais que là, c'est comme si vous aviez complètement disparu, vous êtes effacé et vous avez l'impression de devenir la marionnette de l'autre. C'est comme si l'autre avait pris possession de votre esprit, de votre corps, de vos émotions et dirige littéralement votre vie et vous avez l'impression d'être complètement carpette, comme annihilé, comme complètement automatisé. Si vous vivez ça, mettez-moi ça dans les commentaires. D'ailleurs, si aujourd'hui vous voulez aller plus loin, j'ai mis en place ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur votre situation pour que je comprenne ce que vous vivez, qu'est-ce que vous traversez, quelles sont vos peurs, les obstacles qui vous empêchent aujourd'hui soit de vous libérer, soit de vous reconstruire. Et je vous expliquerai la solution la plus rapide et la plus efficace pour pouvoir véritablement avancer à partir de maintenant. Vous avez le lien dans la description. Donc comprenez bien en tout cas que la dépersonnalisation, c'est la conséquence d'une remise en question à outrance et c'est une grande qualité au départ, mais c'est une qualité qui est complètement dépourvue chez un manipulateur, une manipulatrice perverse narcissique parce qu'ils ne se remettent jamais en question et vont toujours projeter ça sur vous et bien évidemment ça va se retourner contre vous. Troisième chose qu'ils vont faire et qui vont retourner contre vous, ce sont vos valeurs morales. Les valeurs morales comme votre sens de l'engagement. Souvent, vous êtes des personnes qui, lorsque vous vous engagez dans quelque chose, et c'est une grande qualité une fois de plus, vous engagez à 2000%. Et vous ne voulez pas lâcher la relation parce que vous êtes engagé dans cette relation. Et ça, malheureusement, ça va vous tenir en haleine parce que l'autre en face connaît
ces valeurs-là. Connais vos valeurs de cœur. Connais aussi votre honnêteté, votre engagement. Toutes ces valeurs qui font de vous une personne extraordinaire. Il va vous maintenir en haleine dans la relation parce qu'il va des fois vous faire croire que les choses peuvent changer. Des fois, il va vous faire revivre une lune de miel. Des fois, il va vous faire espérer qu'il ou elle peut changer. Mais en fait, c'est à chaque fois un leurre pour vous maintenir dans l'emprise et vous allez vous enfoncer de plus en plus, de plus en plus. Et comme je dis souvent, une relation avec un pervers ou une perverse narcissique, c'est comme des sables mouvants. Plus je me débat à l'intérieur, plus je me débat dedans, plus je m'enfonce et c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Ils vont utiliser vos propres valeurs de famille, de loyauté contre vous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vous bloquer parce que souvent, c'est dire non, je ne peux pas quitter et lâcher cette relation. J'ai tellement donné et investi dans cette relation, je veux que ça marche et ça va marcher. Avec mon amour, il va réussir à changer ou elle va réussir à changer avec le temps. Et vu que je suis engagé et qu'on s'est engagé dans cette relation, je ne peux pas quitter ça. Sachez que ces qualités sont extraordinaires, mais pas face à un pervers ou une perverse narcissique. Ces qualités-là vont vous détruire. Vous devez comprendre ça. Vous devez mettre de la lumière, de la clarté là-dessus pour comprendre ensuite et enfin agir pour vous libérer et vous sauver. Parce que toutes ces qualités que je viens d'énumérer, elles ne sont pas les seules. On n'en voit que 3 dans cette vidéo. N'hésitez pas à rajouter d'ailleurs la liste dans les commentaires de cette vidéo. Vont se retourner contre vous. Ils vont les utiliser consciemment et intelligemment pour vous manipuler, pour vous maîtriser, pour vous dominer, vous détruire et vous maintenir sous emprise. Et vous devez prendre conscience de ça. Parce qu'à partir du moment où on prend conscience de ce qui est en train de se passer, boum, là on peut commencer à changer. Là on peut commencer à mettre en place votre pouvoir personnel. Votre pouvoir personnel, c'est quoi? C'est la capacité maintenant d'agir à partir de cette prise de conscience. Mais vous devez avoir cette prise de conscience. C'est la première étape du changement. Ensuite, vous devez mettre en place les stratégies pour littéralement vous reconditionner, reprendre le pouvoir sur vos processus de pensée, sur vos émotions et sur votre capacité à agir maintenant pour changer votre vie parce qu'il n'y a rien qui changera si vous ne passez pas ensuite massivement à l'action. Regardez des vidéos sur les pervers narcissiques, les relations toxiques. C'est très important pour élever son niveau de discernement. Mais ensuite, il doit y avoir un changement dans votre état émotionnel et dans votre capacité à agir. S'il n'y a pas ça, eh ben vous pourrez peut-être regarder des vidéos encore pendant des années et peut-être que potentiellement, ça fait des années déjà que vous regardez des vidéos, des mois, des années et rien ne change. Vous lisez des livres, rien ne change parce que le changement ne doit pas se passer qu'au niveau mental, mais il doit se passer dans votre corps, dans vos émotions pour que derrière, boum, les déclics arrivent et vous fassent passer à l'action. J'espère que le message est clair. En tout cas, vous pouvez y arriver. Si vous voulez qu'on le voit ensemble, ce sera un honneur pour moi de vous expliquer comment est-ce qu'on peut créer ce résultat pour définitivement maintenant vous libérer, retrouver votre joie de vivre, votre énergie, votre confiance. Bref, vivre votre renaissance et enfin avancer. Prenez rendez-vous pour la session diagnostic si vous le souhaitez, si mon énergie vous parle. N'hésitez pas, c'est gratuit et on en parle ensemble au téléphone. Je récapitule très rapidement les 3 points que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo que les pervers et perverses narcissiques vont utiliser contre vous. 3 qualités, j'insiste, ce sont des qualités au départ, mais face à ce type de personnes, ça deviendra votre talon d'Achille et ça va vous bloquer sur place. La première chose que nous avons vue, c'est votre gentillesse. La deuxième chose que nous avons vue, c'est votre capacité extraordinaire à vous remettre en question. Et troisième chose qui va se retourner contre vous, ce sont vos valeurs morales. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la liker, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.